Venezuela a condamné la décision du tribunal britannique sur la réserve d'or du pays. Le gouvernement vénézuélien s'engage à contester une décision de la Haute Cour de Londres sur les réserves d'or de son pays qui valent près de 2 milliards de dollars et qui sont bloquées par la Banque d'Angleterre. Le tribunal a décidé que le contrôle des réserves devrait incomber à une instruction de conseiller nommé par le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaidó, et non à celui nommé par le président élu, Nicolás Maduro. Après un procès de 4 jours, le juge a conclu que le gouvernement britannique reconnaissait Guaidó comme président par intérim du Venezuela. Le différend remonte à 2019. C'est alors que Guaidó, qui dirigeait alors l'Assemblée nationale, a prêté serment en tant que chef par intérim après la réélection de Maduro. Guaidó a cherché à contrôler les actifs vénézuéliens à l'étranger. Un cabinet d'avocats représentant la Banque centrale du Venezuela a qualifié la décision de déplorable et a déclaré que la banque envisageait de faire appel. Le gouvernement vénézuélien a dénoncé à maintes reprises les tentatives des autorités britanniques d'usurper les réserves d'or du pays déposées auprès de la Banque d'Angleterre. Tous les pays doivent penser que ce que Londres a fait au Venezuela, il peut le faire à eux aussi. Ils doivent prendre conscience, ils ne doivent pas déposer leur or à la Banque d'Angleterre, ne pas le mettre sous protection, parce qu'à la fin, ils vont finir par être victimes d'une piraterie historique. De ce pays qui cherche à voler l'or des Vénézuéliens et des Vénézuéliennes, a averti il y a peu de temps la vice-présidente du pays bolivarien, Delcy Rodriguez. Depuis 2018, Caracas a tenté à plusieurs reprises de retirer l'or qu'il détient dans l'institution britannique pour pouvoir faire face aux sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés. Le refus de la Banque d'Angleterre de restituer l'or vénézuélien est dû aux tentatives interventionnistes des États-Unis, qui en 2019, après avoir reconnu le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaidó, comme président par intérim du pays, ont promis d'utiliser tous ces outils économiques et diplomatiques pour s'assurer que les transactions commerciales du gouvernement vénézuélien, présidé par Nicolás Maduro, soient bloquées. En octobre 2020, la Cour d'appel de Londres a annulé le verdict de la Haute Cour accordant à l'opposant Juan Guaidó l'administration des lingots d'or déposés à la Banque d'Angleterre. Cette décision confirme seulement la décadence totale du système judiciaire dans les pays occidentaux. C'est-à-dire que maintenant, les tribunaux ne sont plus système indépendant qui applique seulement la justice et les règles de jeu et les principes, et qu'ils sont devenus les tribunaux, le système judiciaire dans les pays occidentaux, et maintenant dans ce cas, dans le cas de l'Angleterre, les tribunaux sont devenus des instruments du pouvoir politique dans l'Occident et en Angleterre, car maintenant, comme les pays occidentaux, comme les États-Unis aussi, ils se croient que ce sont eux qui ont le droit de contrôler les pays du tiers-monde, des autres pays. C'est-à-dire qu'ils croient que dans ce cas, c'est l'Angleterre qui décide qui est le vrai régime légitime au Venezuela, par exemple, comme ici. Donc, ce sont eux qui maintenant, par exemple, ils reconnaissent que c'est l'opposition qui est légitime, qui représente le pays. Et donc ils suivent les décisions du gouvernement et non de la justice. Et la même chose est appliquée aussi à l'Iran. Mais ce qui est aussi confirme une chose, c'est que même l'Occident, les pays occidentaux comme l'Angleterre ou les États-Unis ne sont pas eux-mêmes indépendants et que leur système judiciaire, leur système politique, tous les systèmes politiques et judiciaires sont en réalité contrôlés par le lobby sioniste, c'est-à-dire par Israël. Non. Cette politique maintenant
suivis par les États-Unis et par aussi les pays occidentaux, comme dans ce cas l'Angleterre, montrent une seule chose, que les pays occidentaux sont en décadence totale et que il n'y a plus en réalité de démocratie et que ces régimes, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, dans ce cas, ne représentent pas le peuple américain ou le peuple britannique, ils représentent en réalité seulement les intérêts d'Israël. Mais disons, c'est une guerre froide qui est déclenchée en réalité surtout par le lobby sioniste, parce que le Venezuela aussi ne soutient pas Israël. Donc ça fait partie de la guerre qui est déclenchée maintenant, la guerre froide. C'est une forme de guerre contre la République islamique d'Iran, contre le Venezuela, contre tous les pays, contre tous les pays qui ne soutiennent pas en fait Israël. C'est le pouvoir international sioniste qui aujourd'hui domine et c'est une guerre qui dépend justement sur il faut voir comment la question palestinienne, qui est la question centrale, va être réglée. Et dans ce cas, il y a une résistance, que ce soit des Vénézuéliens, des peuples arabes et musulmans, et même du peuple britannique et des peuples américains. Ils doivent maintenant renforcer leur résistance. Et c'est un combat qui va être en réalité, qui a toujours été éternel. Hein. Tant qu'il y a le sionisme occupant, il y aura toujours de la résistance. Et c'est un combat de résistance. C'est comme si vous me dites, est-ce que la résistance palestinienne va être influencée ou va être affaiblie? La résistance palestinienne et iranienne, de Hezbollah et de Yémen font partie du droit des peuples à se défendre et à être libres et indépendants.